Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette troisième émission de la série 2022. Ça me fait plaisir d'être avec vous, vous parler d'automobile un peu. Tu sais, l'automobile, veut pas, c'est dans nos vies, c'est dans notre quotidien. Donc, c'est le fun de s'intéresser, de regarder ce qui se passe. Et actuellement, je peux vous dire que le monde automobile est en transformation profonde, là, et c'est pas juste des nouveaux modèles pour des nouveaux modèles. La majorité des véhicules qui sortent sont soit hybrides ou électriques à 100%. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. J'ai vu un petit article l'autre jour intéressant qui m'a attiré mon attention. On a vu le nouveau pick-up Maverick de Ford qui était vraiment un petit format. Il est à essence ou hybride aussi, là. Et 80% selon Ford, j'imagine que c'est vrai aussi, là, des pick-up Maverick qui ont été vendus aux États-Unis, sûrement similaires ici aussi, même si sont plutôt rares ici, là. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Ce sont les premiers, les 80% des acheteurs de Ford Maverick sont des premiers acheteurs de pick-up. C'est la première fois qu'ils possèdent un pick-up. Puis ils viennent souvent de clients qui, avant ça, avaient un Honda Civic, une CR-V ou d'autres petits SUV. Et là, ils font le saut dans le pick-up en passant par ce petit pick-up-là. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant. Restons avec Ford. Ford a présenté sa troisième et dernière édition de la GT. La Ford GT, c'est un peu méconnu. À date, ses origines de 1966. C'est une voiture à moteur central qui a gagné souvent le Le Mans. Donc, ils viennent de présenter la dernière version et la dernière. Il y a 22 exemplaires de la Ford GT appelée LM 2022. Ils vont en faire seulement 22. Il y en a eu un autre modèle 2022 aussi qui s'appelle le Oldman Moody Heritage. Lui tout qui a été révélé cette année. Donc, c'est un véhicule iconique. Il y a 660 chevaux sous le capot arrière, dois-je dire. C'est un moteur V6 EcoBoost de 3,5 litres à 2 turbos. Ça fait au-dessus de 50 ans qu'il y a eu la première victoire au Le Mans. Donc, c'est quand même une voiture avec un style unique, incontestablement très sport, un intérieur minimaliste. Donc, c'est quand même... je voulais juste vous la montrer, je la trouve très belle. Et elle a quand même gardé un peu l'idée d'origine de 1966. Je trouvais que c'était à mentionner. Maintenant, je vais vous parler, les plus vieux d'entre vous se souviennent sûrement de la marque International Scout. International, c'est la même compagnie qu'on appelait International Harvester, qui font des tracteurs, qui sont maintenant caisse inter. Là. Le monde du tracteur de ferme aussi, c'est très, très, très modifié. Donc, le Scout International a été très populaire dans les années 70, peut-être début 80. Maintenant, le Scout va revenir, mais devinez quoi? C'est Volkswagen Scout c'est Volkswagen qui a acheté le nom Scout. Et ils vont sortir un VUS et un pick-up. C'est ça. En particulier, ça a été annoncé au printemps dernier. C'est leur intention de relancer la marque Scout, un rival de la Jeep C7 du Ford Bronco qui a été commercialisé dans les années 60-70. Un premier point majeur devrait répondre à leur attente sera celui de la plateforme le MEB-PPE ou SSP, en tout cas, c'est très complexe comme nom de pas. C'est un véhicule, je dois dire, évidemment, 4x4, mais complètement électrique. Ici, on a un esquisse là, un peu flou, mais quand même. Donc, attendez-vous de voir des Scouts sur le chemin d'ici 2 ans, 3 ans. On a ici des images du modèle original Scout qui a été très, très populaire, mais qu'on avait un peu oublié. Maintenant, Nissan, qui a été la première compagnie à nous emmener un véhicule 100% électrique sur nos marchés, va sortir un nouveau véhicule qui va s'appeler le Ariya. Un petit peu compliqué là, à prononcer pour nous. Pour modèle 2023, c'est en train d'arriver, ce ne sera pas très long. Fait que j'ai des photos à vous partager.
Et surtout, ce que je voulais vous parler, c'est que le prix de base est de 55 093. Il y a plusieurs versions, puis la plus chère est 72 093. Entre 55 et 72 000, c'est le prix de ce petit SUV-là de Nissan. OK, je veux vous parler, si vous n'avez pas magasiné les automobiles dernièrement, soyez pas surpris. Premièrement, allez chez le concessionnaire puis pensez d'avoir une auto dans la semaine même. C'est pas ça. Quand ça va bien, c'est 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Si vous voulez un modèle électrique, là, c'est en termes d'années. Ça peut être 2 ou 3 ans. C'est épouvantable. Et la même chose pour les voitures d'occasion. Il y en a un peu, des voitures d'occasion, évidemment. C'est un peu moins ça. Mais vous allez les payer le prix d'une neuve. Là. Une voiture d'occasion qui a 25-30 000 kilos, là, puis qui est disponible là, qui reste un peu de garantie dessus, ça va être à peu près le prix d'une neuve. Écoutez, personnellement, j'ai vécu quelque chose ce printemps, puis je ne l'ai pas fait, mais ça faisait 8 mois qu'on avait une voiture électrique et je me suis fait offrir par un concessionnaire 10 000 de plus que j'avais payé au mois de novembre. Donc, c'est spécial. Dans le véhicule électrique usagé, c'est sûr, c'est le même prix ou un peu plus qu'un neuf. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il est disponible maintenant. Si le concessionnaire a un véhicule électrique usagé, en bonne condition, il vend plus cher qu'un neuf parce que le neuf, tu vas le signer moins cher, mais tu vas l'avoir dans 24 mois. Donc, c'est cette carte-là qui joue. Fait que si vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas besoin de changer d'auto cette année, c'est une bonne idée. On reste toujours dans le véhicule électrique, mais on passe dans une catégorie à part. On va passer au Tesla Semi. Ça fait 5 ans, c'est le nombre d'années qu'il aura fallu à Tesla pour développer ce camion-là, 100% électrique. Sa mise en production va être ces jours-ci. Dans le pur style du fabricant, ça reste, tu le vois, tu vas savoir que c'est un Tesla, pose pas de questions. Donc, ça rentre en production, il y a déjà des commandes de passer par certains. La première compagnie qui va recevoir son camion Tesla, c'est Pepsi. Donc, camion 100% électrique. Il y a d'autres compagnies qui travaillent sur des camions électriques, là, Mercedes et à peu près tous les fabricants de camions travaillent sur leur version. On voit la cabine ici avec 2 écrans à chaque côté. C'est vraiment spécial comme look. Donc, on devrait voir ça possiblement sur nos routes l'an prochain, aux États-Unis avant, là, mais c'est là qu'on s'en va. Même les gros camions vont tomber électriques. Je prends quelques minutes pour vous parler du Mondial de Paris 2022. Bon, on sait qu'en Europe, ça fait des années qu'ils ont des plus petits véhicules que nous autres, mais ils ont aussi des mini-voitures, des micros, vraiment des autos, des citadines qu'ils appellent. Ce que je vous montrais là, c'est tous des véhicules électriques, mais c'est pas juste une compagnie, il y en a plusieurs. City Transformer, Ego, Wave X, vous les voyez ici, il y en a un autre ici, là, Microlino. Microlino, quand vous voyez la porte qui est à l'avant du véhicule, bien, je vous mets en copie le BMW Isetta des années 60, qui est un véhicule à 3 roues, et la porte était aussi à l'avant. Donc, c'est exactement le même concept qu'ils ont repris ici. Le véhicule a quand même 4 roues, il est 100% électrique. Donc, les véhicules, si jamais vous allez en Europe, assez différents. Silence S04, XEV Yo-Yo, en tout cas, plein de marques. Il y a même un Patak Roadster, qui est un petit roadster, mais vraiment petit, mais avec un look rétro assez particulier. Donc, c'est spécial, mais c'est ça. Restons dans les petites voitures, hein. C'est un morceau d'histoire automobile française qui est présenté au Salon de l'Auto de Paris, c'est la même place. Les gens voient pour la première fois la 2CV avec un modèle de série quasi identique au concept. C'était le prototype. C'était la fameuse Citroën 2CV. Minimaliste, Citroën n'avait pas au départ équipé ce modèle d'un démarreur électrique, mais plutôt d'un démarreur à cordon comme nos tondeuses. Mais là, bon, la production a fait qu'ils ont mis un démarreur électrique. La marque s'est révisée à la dernière minute en réalisant la difficulté de mettre le moteur en marche. Le type A n'avait qu'un seul feu d'arrêt et n'était disponible que dans une seule couleur. Le gris et des nuances de gris, non, c'est ça. Le niveau de carburant était vérifié à l'aide d'une jauge à immersion, c'est-à-dire qu'on avait
une baguette qu'on mettait dans le réservoir pour voir comment on avait d'essence. C'était vraiment, en Europe, en France, c'était tout un succès, cette fameuse 2CV-là. Ça a duré très longtemps. Il peut arriver qu'on va en croiser ici sur les routes au Québec. Là, il y en a quelques-unes, j'en ai vu. C'est des gens qui ont importé ça d'Europe, un coup que ces véhicules-là ont eu 20 ans qui permettent de les emmener. Mais c'est vraiment une auto minimaliste. Je vais maintenant vous parler de la Honda Prologue Blaze. C'est un premier véhicule 100% électrique. Ben, c'est pas un premier, mais c'est le premier SUV 100% électrique que Honda va nous présenter. C'est né de l'accord qu'ils ont fait avec General Motors. Donc, c'est sur le même châssis que la Chevrolet Blazer électrique. C'est fait dans la même usine aux États-Unis. Donc, c'est une version Honda, mais avec mécanique électrique de GM. Donc, c'est un SUV, la même grosseur que le Blazer. C'est fait sur le même châssis. Donc, ça aussi, ça rentre prochainement sur nos marchés. Je vais vous parler d'un autre véhicule qui va faire un tabac ici, là, je suis presque persuadé. C'est la fameuse Hyundai Ioniq 6. C'est le même, elle est bâtie aussi sur le même châssis que l'Ioniq 5, mais c'est une berline avec une autonomie annoncée de 614 km. Et oui, je ne l'ai pas mentionné, mais elle est électrique. Elle a une batterie de 77,4 kW. Donc, la version long range. Il y a quand même des versions à double moteur, les autres qui vont tomber à 583, parce que quand tu as deux moteurs à nourrir, ça en prend un peu plus. Donc, si on regarde la voiture, elle est vraiment très belle, extrêmement profilée, vraiment efficace aérodynamiquement. On peut aimer ou ne pas aimer, c'est comme on veut. L'intérieur, c'est une immense planche de bord, on dirait de deux iPads un à côté de l'autre. C'est vraiment très bien. Hâte de la voir en vrai. Maintenant, en terminant, je vais vous parler d'un problème spécial que j'ai lu à 2-3 endroits, puis une demande qui est faite auprès du Congrès américain. C'est le transport de véhicules électriques par les camions. Le problème qu'il y a, c'est qu'on sait que les véhicules électriques, c'est facilement 800-900 000 livres de plus lourd. Donc, pour un même chargement, on ne peut pas mettre autant de véhicules sur une remorque, étant donné que là, on va dépasser la limite légale du chargement. Donc, l'Association des camionneurs américains, là, je ne sais pas le terme exact, mais sont en demande au Congrès pour avoir le droit de transporter jusqu'à 8000 livres de plus dans un chargement. Donc, il y a plusieurs choses à tenir en compte que le Congrès devrait tenir en compte. Premièrement, évidemment, les routes. Hein? Plus tu es lourd, plus que ça brise nos routes. Deuxième chose, la sécurité. Si tu mets 8000 livres de plus, la remorque et le camion en avant, ils ont les mêmes freins. Donc, les distances de freinage, la sécurité pour les autres automobilistes qui circulent autour de ces remorques-là, près de nous, en tout cas, c'est pas sûr qu'ils vont l'avoir, donc que ça va être donné automatiquement. Et de plus, ici au Canada, particulièrement au Québec, s'il faut que les remorques aient 8000 livres de plus de chargement, on sait que nos routes sont déjà, souffrent beaucoup, là. Ça ne sera pas plus facile. Puis, tu sais, c'est pas... S'ils permettent 8000 livres, ça va être pour tout le monde, là. Ils ne pourront pas dire, ah, ben là, parce que vous transportez des autos, vous pouvez en mettre plus. En tout cas, je serais surpris que la réglementation fasse ça. Donc, c'est un gros pensez-y bien. Je pense qu'on est mieux de rester comme on est là, puis ça coûtera, je ne sais pas, moi, 100 $ de plus sur l'achat du véhicule parce qu'ils en ont mis moins dans le camion, mais contrepartie à ça, si on met moins de véhicules sur une remorque, il va y avoir plus de camions sur les routes. Parce que... donc, c'est un dilemme que je n'avais pas imaginé, mais c'est vraiment plus lourd, un véhicule électrique, et ça paraît. Ça fait le tour pour les rumeurs et nouvelles pour cette semaine. Là, je vous parle toujours de le prix de l'essence. Vous avez remarqué cette semaine, le prix de l'essence, là, la semaine dernière, on était à 1,57,1 en moyenne dans la région.
Cette semaine, on est plus facilement à 1,69,5, ce qui est plus de 10 sous. Et j'ai même vu en fin de semaine à un endroit dans le secteur de Magog à 1,72,9. Donc l'essence a vraiment fait un bond là, significatif parce qu'on était sur une tendance un peu à la baisse là, dans les derniers mois. Puis là, en fin de semaine, ils nous ont payé à la traque. Mais c'est une fin de semaine de 3 jours, un long congé, ça tombe souvent. Les augmentations d'essence, puis les longs congés, ça va souvent ensemble. On verra si ça sera une tendance. Je vais suivre ça, on s'en reparlera dans les prochaines semaines. Donc, ben là, on va regarder aussi un reportage sur les voitures anciennes de Richemont. On est allé faire un reportage, il y avait une belle exposition, franchement, il y avait beaucoup de monde, il faisait super beau. Fait qu'on est allé voir les voitures anciennes. On regarde ça ensemble. Bonjour, en ce 14 août 2022, on est actuellement au rassemblement de voitures anciennes et de collection de Richemont. On va faire le tour, on va vous présenter différentes voitures. Il y a beaucoup de voitures, il y a du monde, c'est super. On est quand même tôt le matin. Juste à côté de moi, j'ai une belle Buick 1969 Wildcat noire décapotable en parfaite condition. C'est une vraie belle voiture, là. C'est une autre époque. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on est habitué de voir sur nos routes aujourd'hui. Mais elle est bien conservée, super belle. On va en avoir d'autres tout au courant de la journée. Je vous reviens avec d'autres reportages dans quelques instants. Une belle Corvette 1958, une voiture qui a aujourd'hui 64 ans quand même, est une très belle condition. Une belle petite décapotable. Il faut quand même remarquer aussi le diamètre du volant. Quand même impressionnant. Aujourd'hui, on n'est pas habitué avec de si grands diamètres. On voit aussi une transmission manuelle 4 vitesses. C'était plus du 3 vitesses à l'époque. En voyant ça, on comprend pourquoi que Corvette est devenue rapidement la voiture sport fétiche américaine. Une Thunderbird aussi décapotable, avec toit rigide. Ça se voulait un peu une réponse de Ford à la fameuse Corvette, mais l'histoire nous dira que ça n'aura pas eu le succès de la Corvette et la Thunderbird avec le temps, c'est c'est devenu plus bourgeois comme voiture, plus un véhicule de luxe, mais cette première version-là était une voiture plus sport. OK, on a ici un véhicule très rare en Amérique du Nord parce qu'elle n'a pas été vendue en Amérique du Nord. C'est une Nissan Figaro 1991, 4 cylindres turbo. On remarquait aussi le volant est à gauche comme on a au Japon. C'est une voiture qui a été importée. Là. Il y a des lois là-dessus actuellement qu'une voiture qui a tant d'années, on peut l'emmener même si elle n'a pas été homologuée au Canada ou aux États-Unis. On peut l'importer. Fait que c'est un modèle un peu vraiment spécial, surtout si on regarde au niveau du toit ici. On peut appeler ça une décapotable, mais pas complètement, parce que c'est juste le toit du dessus et la vitre arrière qui se roule ou qui va se cacher dans la valise. Quand même, moi, je pense que ça aurait eu du succès ici au Québec, c'est sûr. Aux États-Unis, c'est moins certain là, parce que c'est une petite voiture. Ouais. Nous avons un 2+2, là, on pourrait accommoder 2 enfants à l'intérieur. Là, quelque chose ici de quand même exceptionnel. Un camion remorque Chevrolet
1942 dans son état original. Bon, OK, c'est pas une peinture éclatante, il y a de la rouille, mais si on regarde ça, grosso modo, pour un 42, je vous avoue que quand c'est dans un état comme celui-là, quand même, c'est intéressant. C'est juste de s'assurer qu'on est capable de stopper la rouille et ces choses-là. On a ici une Cougar XR7 début 70, une Mercury Cougar. Mercury étant disparu du marché aujourd'hui, c'est bon de le préciser. De toute beauté, ça me rappelle même personnellement des souvenirs car mon frère s'est marié. Il était dans une voiture exactement comme celle-là. Vous remarquerez aussi, fait tout à fait qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est des phares escamotables. On ne voit pas les phares dans le jour parce qu'à ce moment-là, on n'était pas obligé de circuler les feux allumés. Donc, ça donnait un look, disons, un peu plus agressif au véhicule. Une autre Corvette des premières générations. Elle est exceptionnelle aussi, elle est très belle. Beau petit 2 places. Aussi manuel, un 6 rapports. Et fait exceptionnel aussi. C'est inscrit Fuel Injection. Donc, c'est pas un carburateur, c'est l'injection d'essence. Injection mécanique, par contre, à ce moment-là. Les premières injections n'étaient pas évidemment électroniques. Comme on dit, on peut faire nos beaux dimanches facilement avec ça. Marquons la longueur du véhicule. Les ailes effilées à l'arrière, c'était vraiment le style populaire à l'époque. Tous les manufacturiers ont fait des choses un peu similaires. Regardez la longueur du coffre arrière. Il devait y avoir du rangement dans ça, plus que pour 2 sacs de golf, c'est sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est votre voiture? C'est ma voiture, mon cher. Voulez-vous nous en parler un peu? Je peux bien vous en parler. C'est un Ford coupé de luxe 1938. Body original, body de tôle original. Je ne l'ai pas restauré moi-même, j'ai pas la patience pour ça. Je l'ai acheté comme ça. Ça fait déjà 7 ans, je l'ai. La motorisation là-dedans? On parle d'un petit 302 de Ford Mustang 85, à peu près 300-350 forces. Ah, quand même. Donc, quand même, ça se déplace quand même assez bien. Elle est vraiment belle. Ben, merci beaucoup. Félicitations. C'est une 4 places? 2 places seulement. OK, c'est une 2 places. 2 places seulement, exact. Ben, une belle voiture. Ben, félicitations. Beaucoup. Bonne journée. Ici, un beau pick-up Chevrolet. En belle condition, bien restauré. On a ici un Ford modèle A, 1930. Le modèle A, c'est le modèle qui a succédé au fameux Ford T, qui a été la première voiture de Ford produite pendant plusieurs années. Le Ford T a été produit très longtemps. À un moment donné, ils n'ont pas eu le choix, la compétition étant ce qu'elle était, de se renouveler. Et c'est le Ford A qui a eu cette tâche de continuer la légende Ford. Version 4 places ici. Ici aussi, un autre Ford A, modèle Phantom 1928. Étant donné qu'à l'époque, il n'y avait pas de valise proprement dit, on rajoutait un coffre. Un coffre parce que, bon, on a toujours des choses à emporter avec nous. Fait qu'il y avait un coffre de rajouter en porte-à-faux à l'arrière de l'auto. Et le petit verre juste à côté, un autre Ford A 1930, tous des 4 cylindres à l'époque. Lui, c'est un modèle, disons, pick-up, 2 places, avec une boîte à l'arrière. Fait que même en 1930, les pick-up avaient aussi une certaine popularité, disons, peut-être probablement plus utilitaire. Aujourd'hui, on a des pick-up
même si on n'a pas une compagnie nécessairement. Là. Remarquez le petit modèle réduit sur le tableau de bord, c'est avec les mêmes couleurs que celui qu'on a ici. Si vous remarquez dans la boîte, il y a deux mini-citernes de lait. C'est la façon qu'on transportait le lait à l'époque. Ah, ici, quand même, quelque chose d'assez spécial. Un pick-up Dakota convertible. On n'en voit pas souvent de ça. Puis ça peut être intéressant aussi, là, comme peut-être pas comme pick-up utilitaire, mais comme jouet de fin de semaine. C'est super en été. J'espère que ça vous a plu. Hein? C'est un beau reportage. Il y avait vraiment des belles voitures dignes de mention. Faites le tour rapidement. La difficulté, des fois, à tourner dans ces rassemblements-là, c'est que les gens, les propriétaires ne sont pas toujours à côté de les véhicules. On aimerait ça dire qu'ils nous en parlent un peu, puis il n'est pas là. On se fie à la fiche technique, puis on fait quand même un reportage. Bon, bien, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Soyez prudents. Et bonne route. On se voit la semaine prochaine.